Il ne parlera pas, enfin pas tout de suite. Emmanuel Macron a choisi le silence, ni allocution, ni interview télévisée à l'occasion du 14 juillet. Le chef de l'État, maître des horloges, mais pas toujours du temps, alors que le tic-tac des 100 jours teinte inlassablement. Pas de prise de parole dans l'immédiat, donc de quoi étonner les Français que vous avez rencontrés, Geoffrey Branger. Eh bien oui, comme Philippe, chef d'entreprise dans le BTP, il aurait voulu connaître le cap qu'Emmanuel Macron compte donner à la suite de son quinquennat. C'est important de savoir ce que le chef de l'État a comme intention. C'est les vacances, alors c'est peut-être pas idéal, non ? Mais enfin, il peut au moins présenter des perspectives. Il est précisé ensuite à la rentrée. Autre exemple, Zahira, femme de ménage, elle aussi aurait bien aimé entendre le président. Je pense que le peuple français, il attend que ça, quoi. Pour voir s'il a ramené du nouveau. Est-ce que c'est toujours le même blablabla ou est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif? Après, oui, c'est toujours intéressant de l'écouter. Même son de cloche du côté du spécialiste en communication politique, Gaspard Ganzer, qui regrette cette décision du chef de l'État. Avec cette forte opposition à la réforme des retraites, puis plus récemment avec ces émeutes après la mort terrible du jeune Naël, je pense qu'on avait besoin d'entendre la parole du président de la République qui s'est fort peu exprimé depuis quelques semaines. La dernière interview d'Emmanuel Macron remonte au 16 mai dernier. Depuis, le contexte social ne s'est pas amélioré. Mais promis juré, le président de la République devrait s'adresser aux Français dans les jours qui viennent par le biais de la presse quotidienne régionale. Geoffrey Branger du service économie d'Europe 1.